Alors, la majorité de nos étudiants entament des études de mathématiques dans l'optique de devenir professeur de maths dans le secondaire supérieur. Effectivement, les études de mathématiques, c'est la voie royale pour l'enseignement et nos étudiants trouvent en général très vite des places dans les écoles secondaires. Alors, on remarque cependant que durant leurs études, les étudiants découvrent d'autres débouchés auxquels ils n'avaient pas pensé, des débouchés qu'ils n'avaient pas envisagés, notamment grâce aux différentes options qui sont proposées dans le cursus. Alors, en effet, les mathématiques, elles vont s'appliquer aussi bien au développement de nouvelles connaissances scientifiques, qu'elles soient pures ou appliquées, qu'à la vie économique et industrielle. Donc, d'une part, on va avoir des étudiants qui vont être passionnés par les maths ou par les sciences et qui vont se diriger vers la recherche pure en maths, ou alors vers des applications dans des domaines scientifiques tels que la physique, l'astrophysique, la climatologie, l'informatique ou encore la recherche opérationnelle. Et d'autre part, le profil de mathématicien va être très recherché dans le secteur financier, par exemple, donc dans les banques ou les assurances, dans le secteur biomédical et pharmaceutique, ou encore dans le domaine de la consultance en statistique. Et puis les compétences de nos étudiants permettent aussi à un grand nombre d'entre eux de trouver des postes dans des métiers qui sont liés à l'informatique. Donc les perspectives des mathématiciens, elles sont nombreuses, que ce soit dans les secteurs privés ou publics. Et les métiers liés aux mathématiques se retrouvent d'ailleurs en général très souvent dans les différents top 10 des meilleurs jobs obtenus selon différents critères. Donc, les différentes options qui sont proposées lors du cursus en mathématiques répondent à une attente réelle du marché de l'emploi. L'an dernier, d'ailleurs, le département a organisé un Job Day à l'attention de notre vingtaine d'étudiants du master et une bonne dizaine d'entreprises avaient répondu à l'appel. Donc, ce qui montre, encore une fois, que le profil de mathématicien est très recherché. Et la grande majorité de nos étudiants obtiennent directement un emploi à la fin de leurs études. Alors, les études de mathématicien ou d'ingénieur sont des études différentes. Si on se place du point de vue des métiers possibles, il n'existe pas un seul métier de mathématicien, tout comme il n'existe pas un seul métier d'ingénieur. Et donc, au sortir des études, le mathématicien pourra exercer de nombreux métiers. Je pense que la différence fondamentale entre ces deux types d'études est vraiment de se dire, mais tiens, quelle est la philosophie des cours de mathématiques? Eh bien, pour les ingénieurs, si je schématise très fort, leur but est simplement d'utiliser les maths. Ce n'est pas l'étude première, n'est pas de s'intéresser au sujet mathématique proprement dit. Par contre, si ce sont vraiment les maths qui vous intéressent, eh bien, dans les cours de maths dispensés aux étudiants en sciences mathématiques, le but premier est de d'abord comprendre en profondeur les mathématiques. Alors certes, dans un second temps, en fonction des choix des étudiants, on pourra appliquer les mathématiques, mais vraiment la différence fondamentale se trouve dans le fait qu'on veut comprendre en profondeur les maths. Donc ce qui vous intéresse, c'est de comprendre les constructions, les théorèmes, leurs preuves, eh bien, des études de mathématiques vous conviendront très bien. Donc, par exemple, si on comparait les mathématiques à un moteur, on pourrait dire qu'un ingénieur doit juste, pour pouvoir piloter la voiture, avoir une connaissance raisonnable du moteur de la voiture. Ce qu'il veut, c'est pouvoir utiliser la voiture pour se déplacer. Par contre, le mathématicien, lui, ce qu'il va vouloir faire, c'est non seulement pouvoir piloter la voiture, mais comprendre en profondeur comment fonctionnent les rouages, les engrenages du moteur. Et donc le mathématicien, lui, devra pouvoir décortiquer le moteur pour en comprendre toutes les pièces, le réassembler et voir construire de nouvelles pièces. Et donc, encore une fois, c'est la différence entre utiliser des mathématiques éventuellement poussées et les comprendre en profondeur et peut-être concevoir de nouvelles mathématiques. Faut-il avoir fait beaucoup de maths pour venir en maths? C'est une question qu'on nous pose souvent. Alors, il faut surtout aimer les maths pour venir en maths. Et donc, qu'est-ce que c'est aimer les maths? C'est aimer argumenter, c'est aimer raisonner, c'est aimer démontrer et c'est aimer découvrir de nouvelles choses. J'ai quelques bonnes nouvelles pour vous. D'abord, les cours au département de mathématiques recommencent à zéro, pratiquement tous. Et donc, si vous n'avez pas fait beaucoup de maths et qu'il vous manque une notion, en règle générale, on va la revoir et donc vous n'aurez pas de problème avec cette notion qui vous manque.
Bien sûr, plus vous avez fait de mathématiques avant d'arriver à l'université, moins vous serez dépaysé par les cours que vous aurez. Le département de maths est conscient que le programme du secondaire évolue et que la place accordée au raisonnement, à l'argumentation diminue. Et donc, pour tenir compte de cette évolution, il y a quelques années, on a euh, introduit un nouveau cours qui s'appelle mathématiques élémentaires. Alors, ce cours a plusieurs objectifs. D'abord, on revoit un certain nombre de choses qu'on a normalement vues au secondaire. Donc, pour ceux qui ne les ont pas vues, c'est l'occasion de les découvrir. Et ensuite, ce cours permet de commencer à mener des raisonnements mathématiques sur des objets qu'on connaît bien. Et donc, par exemple, on va faire un peu d'arithmétique, on va revoir les nombres, on va revoir toutes sortes de fonctions. Donc, c'est un cours qui est là pour vous aider. Alors, je réponds maintenant à la question. On peut avoir fait maths 2, maths 4, maths 6 ou maths 8, ou même peut-être plus dans certaines écoles. Alors, si vous avez fait maths 2, vous n'avez pas fait beaucoup de maths pour vous faire une idée de ce qui va se passer à l'université. Alors, si vous avez fait maths 2 et que vous avez vraiment envie maintenant de faire des maths, je vous conseille de nous contacter et on pourra discuter de votre projet. Si vous avez fait maths 4, en règle générale, il y a deux possibilités qui vous ont amené à faire ce choix. La première, c'est je n'aimais pas trop les maths quand c'était des choses trop techniques ou trop évoluées. Bon voilà, encore une fois, vous avez pu évoluer, mais si vous n'avez pas évolué, ça peut être problématique et donc il vaudrait mieux nous contacter avant de vous lancer dans des études. Par contre, vous pourriez avoir fait maths 4 parce que vous vouliez faire du latin, du grec, des langues, que sais-je, et il n'y avait pas assez de place dans la grille horaire de votre école, et donc vous avez dû sacrifier les maths. Alors à ce moment-là, évidemment, si les maths sont faciles pour vous, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas vous lancer dans des études de mathématiques. Si vous avez fait maths 6, maths 8 ou plus, vous êtes dans le, le créneau normal pour entrer, faire des études de mathématiques, et donc ça ne devrait pas poser problème. Donc les cours préparatoires, c'est pas indispensable, c'est intéressant. Ça permet un peu de se familiariser avec l'environnement de l'UNIF, donc les locaux, les profs que vous allez rencontrer pour la première fois, les assistants, la manière de fonctionner, donc où tous les cours sont séparés en une partie vraiment théorie et une partie vraiment des séances d'exercice qui servent à illustrer la théorie. Donc voilà, ça peut être intéressant pour les personnes qui appréhendent un peu cette entrée dans un nouvel univers, de venir un peu nous voir une semaine pendant vos vacances et rencontrer l'atmosphère qui sera le vôtre pour les 5 années à venir. Alors, concernant la question, faut-il vraiment avoir un ordinateur quand on commence ses études en maths? Je pense que la réponse c'est vraiment non. Pourquoi? Parce qu'en première année, la majorité de vos cours, ce sont des cours en amphithéâtre où le prof va donner de la théorie, alors soit en écrivant au tableau, soit en passant des slides. Mais dans tous les cas, vous, quand vous prenez note, pour noter des formules de maths, vous allez plutôt noter à la main. Donc, il n'y a personne qui prend note sur un ordinateur. Pour les exercices, c'est pareil, c'est comme en secondaire. Au final, ce sont des exercices sur feuille. Et alors, vous avez juste, à partir de la première, quelques cours d'informatique. Donc, en première, on a un cours de logiciel mathématique dans lequel vous allez découvrir quelques logiciels comme GeoGebra, Mathematica. Vous allez programmer un petit peu en Python. Et puis, si vous aimez la programmation, il y a beaucoup plus de cours qui sont accessibles par après. Donc, en deuxième, il y a encore un cours obligatoire de programmation. Et puis après, vous avez une option informatique où vous pouvez aller chercher d'autres cours. Alors, concernant ces cours de programmation, celui de première et celui de deuxième, les TP se font dans une salle informatique. Donc, chaque étudiant est devant un ordinateur. Donc, encore une fois, il n'y a pas besoin d'avoir son ordinateur portable pour venir en cours. Après, c'est mieux d'avoir un ordinateur chez soi pour pouvoir s'entraîner, mais ça peut être un ordinateur fixe. Donc voilà, je pense que dans un premier temps, il ne faut absolument pas se tracasser. Si vous avez un ordinateur, tant mieux, mais ce n'est pas nécessaire. Et peu importe le logiciel d'exploitation, Linux, Windows, Mac, tout est compatible.
Donc, sur le site web du département, on trouve de nombreuses informations pour les futurs étudiants ou les étudiants. Donc, en particulier, vous pouvez trouver une vue détaillée du programme des cours. Alors, pour expliquer de façon assez schématisée ce qui se passe, il faut savoir que des études universitaires se composent d'abord de 3 années de bachelier. Et au département de mathématiques, l'année de bloc 1, que trouve-t-on dans cette première année qui comporte 60 crédits? Eh bien, essentiellement des cours de mathématiques, un cours de physique, un cours d'introduction à l'informatique et au logiciel informatique, et un cours de mathématiques élémentaires qui permet d'effectuer la transition entre le secondaire et l'université. Et on trouve aussi un cours d'anglais. En début d'année, un test d'anglais est réalisé, et si vous passez avec succès ce test, eh bien, vous n'aurez pas d'anglais pendant la première année parce que votre anglais aura été jugé satisfaisant. Pour bien comprendre le programme, si vous le lisez en détail, une année se décompose en 2 quadrimestres. Ce qu'on appelle le Q1, ce sont typiquement les cours qui se trouvent avant Noël, donc de septembre à décembre, et puis après Noël, donc à partir du mois de février, apparaissent alors les cours du Q2. Donc la première année, comme je viens de le dire, va comporter de nombreux cours de maths, analyse, algèbre, géométrie, et à partir de la deuxième année, on va alors retrouver des modules d'options. Donc là, ça veut dire que les étudiants sont en train de se construire un bagage d'outils mathématiques, mais ils peuvent compléter leur formation par des cours qui ont une coloration, j'ai envie de dire, plus appliquée. Donc des cours orientés vers la physique, ou bien des cours orientés vers l'économie et la gestion, ou encore des cours plutôt dirigés vers l'informatique et la programmation. Et donc là, ça permet, en fonction des aspirations des étudiants et des étudiantes, de compléter leur formation, éventuellement en vue de leur métier futur. Donc ça veut dire qu'après une formation de 3 ans et d'un bachelier en sciences mathématiques, les étudiants ont une belle vue globale de ce que sont vraiment les maths au niveau universitaire, et en complément, ils auront pu avoir jusque 24 crédits de cours d'autres disciplines. Alors il faut aussi savoir que la majorité des cours de bloc 1, les enseignants enregistrent leurs cours. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que dans le fond de l'amphithéâtre se trouve une caméra. Le professeur qui rentre en classe place un micro. Et après, les étudiants peuvent comme ça avoir accès aux cours qui ont été enregistrés. On voit l'écriture au tableau, et donc c'est une aide à l'étude. Je ne conseille pas aux étudiants d'uniquement regarder les vidéos, parce qu'à la longue, ça devient rapidement barbant et trop long à regarder, mais ça permet aux étudiants qui suivent les cours d'aller chercher les petits compléments qu'il leur manquerait et de répondre à leurs éventuelles questions. Donc ça fait une aide supplémentaire, ces podcasts comme on les appelle. Et en particulier, si vous souhaitez voir quelques cours des années précédentes, n'hésitez pas à nous contacter. On peut fournir sur demande les liens vers quelques cours qui ont comme ça été enregistrés. Alors je vous invite à regarder le site du département parce qu'on va aussi trouver une liste de débouchés des métiers associés aux mathématiciens. Vous allez aussi trouver toute une série d'informations comme les horaires des cours. Ça peut vous donner une idée de comment sont organisés les cours dans une semaine type. On essaye véritablement de chouchouter nos étudiants pour avoir les horaires les mieux adaptés. On essaye de leur laisser 1 ou 2 après-midi libres pour rentrer chez eux plus tôt et pour pouvoir comme ça encore retravailler leurs cours. Donc en maths, on est grosso modo en première année des groupes de 40, 50 étudiants. Donc comparé aux gros groupes universitaires, c'est vraiment pas grand-chose. Donc 40-50 en première, ça veut dire une quinzaine dans les années supérieures. Donc c'est-à-dire que ça permet d'avoir beaucoup plus de contact avec le personnel enseignant, parce que au niveau des cours théoriques, il y a certains cours où on est mélangé avec d'autres cohortes, notamment beaucoup en première année avec les physiciens.
Mais en tout cas, à toutes les séances d'exercice et à un grand nombre quand même de séances de théorie, on est vraiment 40 étudiants en classe avec le professeur. Et donc, vous imaginez bien que 40, c'est juste une classe de secondaire un peu élargie. Et donc, pour nous, ça nous permet beaucoup plus facilement de déceler les incompréhensions et les points sur lesquels on doit repasser un peu. Donc, ça permet vraiment d'avoir beaucoup plus d'interaction entre vous et nous. Aussi en maths, tous les étudiants des années supérieures ont la quasi-totalité de leurs cours dans le même bâtiment que vous. Donc ça veut dire qu'il y a également énormément d'interactions pour se passer des cours, pour se donner des tuyaux, pour répondre à des questions. Sur le temps de midi, beaucoup des étudiants se retrouvent à la cafétéria pour un peu discuter. Donc il y a vraiment de très bonnes ambiances entre les différentes années. Et nous, le personnel, nos bureaux, ils sont un peu situés partout dans le bâtiment. Donc ça veut dire que s'il y a une interrogation, une demande particulière émanant de vous, il suffit juste de faire 50 mètres et d'aller toquer à la porte de notre bureau. Je n'ai pas fait la fête Marito, est-ce que c'est grave? Alors, il est vrai que selon l'école secondaire où vous êtes, selon la capacité que vous avez eue à suivre des cours à distance, vous avez vu pratiquement tout votre programme de mathématiques ou il vous manque 2 ou 3 mois. Alors, vous pourriez vous demander, on va arriver à l'université en septembre, est-ce que ça sera grave? Est-ce que l'université va s'adapter? Alors, la situation n'est pas inédite. Un certain nombre de personnes qui sont maintenant au département de maths ont vécu les grandes grèves de 1990 et donc ils ont déjà connu la situation. Ils étaient évidemment étudiants. Le département de maths à l'époque s'était adapté, avait mis toutes ses ressources pour que les étudiants ne voient pas une grande différence et tout s'était très bien passé. À l'époque, il n'y avait pas Internet et donc la situation avait été même plus grave que maintenant, et donc vous pouvez vous attendre à ce que le département de maths s'adapte à votre situation. Donc, avantage de la filière mathématique, pratiquement tous les cours recommencent à zéro. Donc, s'il vous manque une partie de la matière, ce n'est pas grave, nous allons la revoir. Donc, pas de souci à ce niveau-là. Autre avantage, il n'y a pas d'examen d'entrée, et donc vous n'avez pas besoin de vous dépêcher de revoir une partie de la matière particulière d'ici septembre. Dernière question, est-ce que la rentrée sera normale? Il est très difficile de savoir actuellement si la rentrée sera normale, mais ça fait quelques semaines que nous donnons tous nos cours à distance. Si il le fallait, nous pourrions continuer jusqu'à ce que la situation se normalise. Alors, comme un petit peu partout à l'université, et on peut même peut-être un petit peu mieux, le taux de réussite de nos étudiants en première, c'est environ 1 étudiant sur 3. Donc, au début, il n'y a pas de secret, il faut travailler, il faut s'accrocher, c'est sûr. Mais on remarque que les étudiants qui réussissent leur première année, en général, s'en sortent plutôt bien dans la suite et le taux de réussite est nettement plus élevé. Alors au département, on essaye de chouchouter un maximum nos étudiants avec des horaires de cours et des horaires d'examen qui sont les plus confortables possibles et avec également une grande disponibilité des enseignants. En première, le département a mis en place toute une série de mesures pour faciliter la transition entre le secondaire et l'université. Et notamment, nous avons une assistante pédagogique qui est détachée à mi-temps de l'enseignement secondaire pour faire des séances de remédiation à destination des étudiants de première. Tout d'abord, j'ai un peu parlé des études. C'était pas du tout ce à quoi je m'attendais en sortant de secondaire, je dois l'avouer. J'adorais les maths en sortant de secondaire et je voyais pas vraiment ce que je pouvais faire d'autre à part ça, donc c'est là que j'ai été. Mais même si on m'avait aussi prévenu que c'était pas pareil, c'était quand même un petit choc. Je pense que le programme a un peu changé depuis, donc maintenant la transition est un petit peu plus lisse, on va dire. Mais j'ai quand même réussi à bien m'habituer à ce changement et j'apprécie énormément ce que j'ai fait pendant ces 5 années. En ce qui concerne l'ambiance, c'est un petit département, donc c'est un petit peu comme une grande famille quelque part. C'était assez facile de nouer des liens avec des gens assez rapidement. Au niveau de l'ambiance, le fait qu'on soit pas beaucoup, ça aide énormément. Ça fait que il y a beaucoup plus d'entraide.
Et c'est plus facile de mettre en place des systèmes de remédiation, etc. Donc, c'est facile de trouver des gens pour répondre aux questions. Et au niveau des études, ben, c'est sûr, c'est pas les mêmes maths qu'en secondaire, hein, on va pas se mentir. On démontre beaucoup plus, on va beaucoup plus au fond des choses. Mais si vous aimez les maths, a priori, c'est bon quand même. En entrant à la faculté de maths, c'est vrai qu'on ne s'attend pas vraiment à ce genre de maths, même si on nous prévient que ce sera forcément différent. Mais heureusement, il y a quand même énormément d'aide, d'entraide entre les étudiants qui sont plus âgés, les profs, les assistants. Et donc, on peut facilement se familiariser avec tout ce nouveau monde qu'on n'a pas vu en secondaire, quoi. On est très peu dans le département, donc forcément, on tisse plus vite des liens et toujours dans la bonne humeur, je crois. Je vais d'abord aussi parler des études. Donc, c'est vrai que quand on arrive au département, enfin, dans les études de maths, on ne s'attend pas forcément à avoir autant de rigueur, etc. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que la première année nous prépare bien et après, on a la possibilité de se spécialiser dans plusieurs domaines des maths qui sont tous différents, plus théoriques ou moins théoriques, qui nous permettent de vraiment trouver ce qu'on aime. Et donc, même si on n'est pas préparé à forcément avoir autant de théorie ou autant de rigueur, il y a toujours la possibilité d'aller dans vers un sujet qu'on aime bien. Et donc, a priori, si on aime bien les maths, et on trouvera forcément quelque chose qui nous plaît et qui nous convient, quoi. Et puis au niveau de l'ambiance, bah, l'avantage d'avoir un petit département, c'est que déjà au niveau des amphithéâtres, on n'est pas beaucoup, donc on se connaît tous, ce qui permet d'avoir beaucoup d'entraide. Et aussi, donc ça c'est par rapport aux étudiants, et par rapport aux professeurs, bah, comme on n'est pas beaucoup, ils nous connaissent, ils sont très à l'écoute, donc on peut plus facilement donner un feedback sur ce qui nous va, ce qui ne va pas, et ils peuvent plus facilement y répondre. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est dans l'entraide et qui permet d'évoluer ensemble, quoi. Il y a évidemment un cercle associé au département de maths qui s'appelle le CSM. Donc en gros, ces activités, on essaye d'organiser plus ou moins une soirée par mois actif, on va dire. Donc pas pendant les examens, etc., mais pendant les mois de cours. Donc ce ne sont pas des chapis ou des trucs comme ça, ce sont des petites soirées, une cinquantaine, du style on a une soirée belote, on a une soirée quiz, on fait un barbecue de fin d'année pour fêter la fin des examens. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi quelques temps de midi, du style temps de midi crêpes, des prix pas chers du tout, juste pour s'amuser ensemble. Le CSM, c'est un ensemble d'étudiants, en général de master, qui organisent des activités type des soirées ou des temps de midi ou d'autres choses dans le département, donc pour tout le monde, et qui aussi facilite l'entraide et la communication peut-être entre les étudiants et les professeurs. Et chose que j'aimerais ajouter, c'est que le CSM a une page Facebook qui s'appelle CSM Liège, sur laquelle vous pouvez poser des questions et on essaiera d'y répondre. Donc c'est géré par les étudiants à nouveau. Moi, je dirais que, bon, voilà, s'il hésite entre plusieurs choix, mais qu'il aime quand même les maths, bon, il faut à un moment donné, faut bien tester pour voir si on aime vraiment ce qu'on fait. Et que, bon, toutes les études universitaires sont difficiles, donc il faut travailler, il faut se motiver, il faut se donner les chances de réussir. S'il a peur de ne pas s'y retrouver parce que il est débordé par la matière ou quoi, enfin, comme on l'a déjà dit précédemment, il y a quand même beaucoup d'entraide et donc il pourra être rassuré par les élèves qui sont des années au-dessus de lui ou même les professeurs et les assistants. Donc il y a vraiment ce cocon qui fait qu'on peut se sentir bien dans le département et dans les études aussi. Donc, si quelqu'un hésite à faire les maths alors qu'il aime bien les maths, moi je pense justement que le bon choix, c'est de faire les maths. Pourquoi? Parce que en faisant les maths, on s'ouvre plein de portes. Donc, il y a les maths, donc la base derrière, mais ça nous permet d'aller sur plein de sujets. Donc, par exemple, avec les maths, on peut aller prendre de l'option économie, on peut aller faire de l'informatique, on peut aller faire des maths appliquées à la biologie, des maths appliquées en physique, des maths appliquées en chimie même. Les maths, c'est vraiment une base solide pour pouvoir après aller faire tout un tas d'autres domaines qui nous plaisent aussi. Donc, si on hésite entre deux domaines scientifiques, évidemment, si on hésite entre un domaine qui n'est pas scientifique, c'est plus compliqué.
Mais entre deux domaines scientifiques, je pense que les maths, c'est la bonne chose à faire et la chose qui nous permettra d'aller vers le plus de sujets après sans nous fermer de portes. Donc, comme Jimmy a dit, ça ouvre beaucoup de portes de faire des études de mathématiques. Souvent, les gens qui viennent en mathématiques veulent faire prof de maths, a priori, et souvent on voit qu'une partie de ces gens-là, on va dire, changent de chemin en cours de route. Donc, il y en a qui vont vers l'économie et il y en a qui vont vers l'informatique. Si vous voulez faire l'informatique et que vous hésitez entre soit de faire maths et vous spécialiser en informatique ou informatique pure, je conseillerais de faire maths spécialisé en informatique. Si c'est la logique de la programmation qui vous intéresse, alors les mathématiques vont vous permettre d'asseoir beaucoup mieux cette pratique de la logique en informatique.